Alors bonjour à tous, alors ici j'ai deux invités de marque. D'abord Pierre Flao de France Koi. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Moi je vais très bien et toi-même? Ça va, merci, ça va. Un long chemin, hein, un long voyage pour venir jusqu'ici, mais un voyage qui porte ses fruits et puis un show assez impressionnant avec des qualités de koi de très haut niveau. Donc une découverte pour moi et en même temps une exposition avec 3 premiers prix et 3 seconds prix. Donc assez satisfait de ma première visite à Interkoi. Attention, on parle bien de premier prix et de deuxième prix que tu as fait ici et on rappelle que c'est avec ta propre création, on va dire. Ah oui, tout à fait. C'est effectivement un poisson qui est né sur ma ferme en France, qui a été sélectionné et qui a évolué effectivement dans nos étangs. Donc c'est un gage effectivement de qualité, dans le sens où si on remporte des prix Interkoi, c'est qu'on est arrivé sur des bons niveaux. Ben oui, le niveau ne cesse de monter. Et puis bon, qu'est-ce qu'il en pense, Monsieur le Président? Comment allez-vous? Bonjour Patrick. Bon, nous, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se croise. C'est la 5e année moi, que je viens à Interkoi, où on change un peu d'endroit, mais ça fait 2 ans qu'on est ici. Ils ont changé les lumières, on a une meilleure vue sur les poissons, première vue. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. C'était quand même nécessaire, il faut le dire. Oui, pour prendre des photos, pour regarder la qualité des poissons, c'était pas évident. Non, mais encore une bonne année, hein. Nos Français ont l'air de se montrer. Justement, je parlais avec Pierre quand il a présenté ses poissons à l'arrivage, que les Yamabuki, j'étais quand même étonné de ces Yamabuki. Ils ont été reconnus ces Yamabuki ici, hein. Il y a du mérite. Puis bon, Normandie Koi, toujours égal à lui-même, il amène quelques poissons et il repart encore avec quelques prix qui dépassent les 50% du nombre de poissons amenés, donc c'est toujours très correct. Alors, FCKC, comment ça se fonctionne là? Ça va bien chez vous? Oui, le FCKC va bien, on redébute la saison, les réabonnements sont bien repartis, on a de nouveaux sponsors, notamment France Koi est devenu sponsor pour l'année 2015 et on est content de l'avoir parce que Pierre réclamait depuis quelques années mais on n'avait pas de place. Donc on est content de l'accueillir. On a récupéré aussi Poisson d'Or qui voulait aussi depuis quelques années, un peu grâce à toi d'ailleurs Patrick, venir sur sponsor du FCKC. On est heureux aussi de les accueillir. Ah ben voilà, donc ça grandit. Bon, moi j'ai qu'un conseil à vous donner, hein, puisqu'il y a la feuille du lotus qui donne toujours plein d'informations sur le monde du koi, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, hein, Oui. même au Japon. Bon, c'est une petite revue très intéressante à lire, et puis c'est pas très cher pour être affilié au FCKC. Non, 23 € pour l'année et puis une réduction chez les partenaires, donc c'est toujours de l'argent récupéré très vite. Absolument, donc voilà. Il faut se rendre compte qu'il faut se battre pour être un sponsor du FCKC. Ça veut te dire le niveau du FCKC aujourd'hui, c'est que je veux être sponsor, mais on n'est pas sûr, on n'a pas de place. Voilà. Donc ça veut bien dire qu'on est sur un club qui est jeune, mais qui est déjà à un très bon niveau. Autrement dit, dans les autres revues, c'est pas compliqué. On fait 200 pages de publicité, 3 pages d'articles, et puis Voilà. bon. Mais c'est pas le cas chez vous. C'est pas le cas chez nous. Nous, on freine, c'est absolument interdit. D'abord les articles et après un peu de pub. Moi, je pense que c'est ce qui intéresse les gens, c'est d'abord les articles. Hein. Oui. La pub, ça fait vivre la revue, ça fait vivre aussi le professionnel pour se faire connaître. Mais l'adhérent, lui, ce qu'il veut, c'est quand même apprendre quelque chose à travers la lecture. Alors bon, nous, évidemment, Pierre, on se connaît depuis des années, hein, donc on voit que ça commence à évoluer vraiment positivement chez toi là dans les sélections. Ouais. Bon, il y a un chemin de parcouru, un chemin de fait. Bon, ça fait vraiment plaisir. Hein. Oui, c'est ce que je disais justement à l'instant, c'est un long chemin. Je me rends compte que reproduire, sélectionner ses géniteurs, sélectionner ses tossailles, les mettre en croissance, gérer la pisciculture, gérer également la commercialisation, la communication, c'est un très long chemin. Mais voilà, les résultats sont là. Donc aujourd'hui, et spécifiquement, comme le disait notre président, sur les Yamabuki, et donc... Il n'y a pas que les Yamabuki. Hein. Non, bien entendu. C'est vrai qu'ici, on a eu premier prix, deuxième prix. Donc, on a également les Susui, on a eu des prix sur différentes variétés. Mais en tout cas, les choses évoluent bien. Voilà, c'est comme je le dis, un long chemin, mais pas à pas, on y arrive. On espère aussi attirer l'attention de tous les amateurs qui souhaitent... Surtout sur des petites variétés qui sont quand même propres à ta ferme, parce que bon, il y a des petites choses qui sont sympas qui sortent là un petit peu de tes géniteurs, là, et qui sont pas très courantes. Hein. C'est vrai, on a des
création de variétés, de sous-variétés. On est dans des débats aujourd'hui où j'ai beau montrer quelques photos à des spécialistes. Elles disent oui, c'est spécial, mais personne ne peut vraiment s'engager sur un nom. On a des sussuis métalliques, des jinsui, mais qui présentent des critères couleurs qui sont assez différents. On a mis en évidence aussi des kosui, donc de la famille des sussuis, mais avec la version jaune plutôt que rouge. Donc on est dans une approche de Yamabuki, mais on n'est pas du tout sur un Ariwake. Et donc je fais effectivement des poissons qui sont en croissance cette année, qui vont sortir en Isai en automne. Et on aura certainement des découvertes à faire. Parce que moi-même, je ne sais pas comment ces poissons-là vont évoluer. Certains vont sûrement évoluer très positivement. Mais les résultats, ça va être la surprise. Oui, il y a aussi un poisson qui m'a particulièrement bien plu, c'était ton Yuki Asagi. Oui, tout à fait, tout à fait. Le Yuki Asagi est sorti. J'ai d'abord pensé que c'était un Tancho, à première vue, comme ça, dans mon bac de sélection. Je me suis rendu compte que c'était un Asagi, et donc un Yuki Asagi, Tancho en plus. Et c'est effectivement le plus beau qu'on ait sorti dans notre version Asagi. Et on va continuer, bien entendu, à le remonter sur notre ferme et à le reproduire cette année, et essayer encore de sélectionner cette variété-là. Pierre, moi, j'ai qu'une seule chose à dire, continue à nous faire rêver. J'y travaille ardemment. Je mets beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. Parce qu'on en a bien besoin en Europe. Il n'y a pas que le Japon qui peut faire de belles choses, croyez-moi. Et un beau poisson, ça reste un beau poisson, quel que soit l'endroit où il est né. Les points communs qu'on peut avoir avec le Japon, c'est la passion du koi, c'est la sélection, c'est la recherche. Ce qu'on demande aussi en contrepartie, c'est une certaine attention de la part des passionnés qui parfois se disent: c'est un koi qui ne vient pas du Japon, donc c'est pas vraiment un koi. Je crois que cette idée, cette image change petit à petit, et je pense que j'en fais un peu la preuve par la démonstration. Alors bien entendu pas dans son ensemble, mais pas à pas. J'aimerais que le passionné puisse se dire: tiens, tout compte fait, je vais aller sur le site de France Koi, je vais regarder les photos et je vais me faire une opinion peut-être un peu différente. Mais en tout cas, le principal, c'est de vibrer devant un poisson. Et c'est ce qu'on recherche tous dans nos achats ou dans nos sélections, c'est de se dire: waouh, qu'est-ce que celui-là est beau, qu'est-ce qui me plaît, comment est-ce qu'il va évoluer, comment ça va se passer. C'est cette magie-là qu'on recherche dans le koi, et c'est ce qui me donne l'énergie pour continuer encore et encore. Absolument. Eh bien Pierre, merci à toi en tous les cas pour cette petite interview, et puis merci à toi Gilles aussi. Je vous souhaite à tous les deux que le meilleur, bien entendu. Et puis en attendant, surtout ne soyez pas sages. À très bientôt. Au revoir.